Et donc, bienvenue ce matin en direct d'Auvergne, mais sur une terrasse qui ne montre pas les volcans. C'est vrai, je l'admets. Pour cette routine matinale stretch en dynamique, alors on s'installe à l'arrière de son tapis à la japonaise ou en tailleur si vous le préférez, les paumes de main sur vos genoux. Vous autograndissez votre dos, vous fermez vos yeux et on prend ensemble un instant pour nous. Un instant ici pour se retrouver. Se retrouver soi et retrouver, malgré la visio, les autres, me retrouver moi, se resynchroniser à ma voix. Votre respiration alors se calme, se fluidifie, elle est progressive. Vous avez fermé vos yeux. Laissez le temps au corps de se déposer. Un peu plus de poids au niveau de votre bassin, abdomen, fessiers, boîte crânienne un peu plus légère à l'opposé. Visualisez alors l'allongement de votre colonne. Dans l'autograndissement, vous trouvez peut-être un petit peu d'engagement musculaire au niveau abdo-lombaire, abdominal. Vous en profitez pour détendre la mâchoire inférieure, détendre les yeux, la bouche, la langue. Étendre tout ce dont vous n'avez pas besoin à l'instant pour tenir cette posture. Les inspires sont profonds. Vous pouvez visualiser votre cage thoracique qui s'ouvre, qui s'amplifie, jusque dans les aisselles et la gorge. Vos expirations vous fondent, vous enracinent vers le bas au niveau du bassin, de vos talons, d'être en contact avec vos fessiers. Les inspirations vous allègent jusqu'au niveau de la gorge, du front. Les expirations vous permettent de relâcher un peu plus la mâchoire inférieure, les coudes, les cuisses. Encore 2, 3 cycles respiratoires pour vous ici. Respiration qui nous permet de nous reconnecter à nos sensations internes, à nos sensations intérieures, intimes, pour être encore plus efficace, je dirais, dans la routine, pendant la pratique, pour être à l'écoute des contraintes, des pressions, des régions en détente, des régions sous tension, et réussir à amener la respiration dans ces régions en tension. Une dernière et grande inspiration par les narines. Ensemble, une dernière et profonde expiration par les narines. Dans une apnée, vous allez entrecroiser vos doigts. Ouvrez vos yeux, nous sommes partis. Expirez. Le shadow rond ici assis. Je repousse l'avant de mon corps. Je recule le dos. J'arrondis, je regarde mon pubis. Les mains qui sont motrices, qui vous amènent vers le ciel, avec le visage qui est embarqué jusqu'au bout du nez, qui va au-delà peut-être des mains. Expirez, relâchez ça. Grand cercle de vos bras. On va mettre le bras droit par-dessus. Bras droit par-dessus, je vais aller attraper mes omoplates le plus loin possible. Les coudes sont levés. J'expire, les coudes vont s'abaisser vers le bas, ça embarque la tête. Pour l'instant, c'est plutôt le haut du dos qui reste là. Vous expirez, vous sentez les omoplates qui s'éloignent, vous restez encore un petit peu. Vous sentez les coudes qui sont lourds, vous sentez la tête qui est lourde. Pour inspirer, les coudes vers l'avant, les coudes vers le ciel. On va rester aussi ici un instant. Vous sentez les omoplates qui s'éloignent. Il faut une petite sonnette externe qui s'éloigne sur les côtés. Les coudes sont vers le haut. Dernière inspire. Pour relâcher par le côté, pour de nouveau entrecroiser vos doigts.
Un deuxième, entrecroisement inhabituel, je croise, je décroise, je recroise. Et j'expire vers l'avant. Mhm. Inspirez vers le ciel, bout du nez, cambré. Expirez grand cercle, allez attraper les omoplates, bras gauche par-dessus, j'attrape mes omoplates. J'inspire, j'expire vers le bas. Restez. Les coudes un peu plus bas tout de suite par rapport à tout à l'heure, encore un peu plus bas. Oui, 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 oui. Pour inspirer les coudes vers le ciel. Un peu plus haut, peut-être encore pas un peu plus haut, peut-être encore un peu plus haut. Pour grand cercle par le côté, pour les ramener vers l'avant. Installez-vous à quatre pattes, crochetez vos orteils. On est parti déjà direct. On repart vers l'avant, on repart vers l'arrière. Expirez derrière, inspirez d'avant. Je suis une table, donc je suis bien droite, bien gainée. Je rentre mon ventre, je travaille dans les genoux, mes chevilles, l'articulation de mes poignets et mes épaules. Inspirez vers l'avant, on est ensemble, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, on est ensemble, expirez vers l'arrière, à fond, à fond, à fond, talons, fesses, front tapis. Inspirez vers l'avant, à fond, vous décambrez, vous amenez le pubis en direction de vos pouces. Le pubis, le pubis, le pubis, vous me voyez, vous avez soulevé la tête. Et on en fait trois. Expirez vers l'arrière, front tapis, les doigts qui s'écartent les uns des autres, le pouce bien au tapis, les pulpes des doigts à fond au tapis. Inspirez vers l'avant, amenez le pubis à fond, à fond, à fond, à fond. Vous poussez à fond sur vos bras, vous êtes longue. Expirez deux vers l'arrière. Les bras sont tendus, les coudes sont soulevés. Expirez vers l'avant, vous restez. Vous poussez avec vos pieds pour ramener le pubis encore plus entre vos mains. Vous êtes en chien tête en haut. Expirez, crochetez de nouveau. Chien tête en bas. Je suis en chien tête en bas, largeur de mon tapis pour les pieds. Largeur de mon tapis, c'est le matin. On s'étire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Largeur de mon tapis pour les pieds, largeur de mes épaules, normal pour les mains. J'allonge les doigts et surtout, je pousse sur mes pommes de main pour amener le poids du corps de tout le monde vers l'arrière. Droite, gauche, droite, gauche, on ralentit droite, gauche, talon droit et talon gauche. Encore un aller-retour et talon droit. J'expire quand le talon se dépose. J'inspire quand je lève les deux talons. J'expire quand je pose le talon droit. Et je vais plier sur mes deux jambes et je vais regarder à l'avant du tapis. Toujours vous regardez où vous allez. Pied largeur de mon tapis, pied largeur de mes mains. Les mains sont juste devant mes pieds juste derrière mes mains. Uttanasana, la pince, sur jambes tendues. Donc, vous relâchez le dos. Le dos, il est rond. Peut-être vous touchez le sol, peut-être pas. Mais le dos, il est rond. Les jambes sont tendues. Les genoux sont bloqués, verrouillés. Relâchez la tête. Vous sentez la détente de la tête, des bras. Ici, dans cette pince, en détente. Relâchez et restez encore trois. Continuez de respirer. Encore deux. Super. Relâchez encore un. Relâche tes bras, Léna. Pour inspirer, Arde à la petite pince. Ici, montez. Pardon, oui, la petite planche. Montez ici le bout des doigts sur vos tibias. Trouvez vraiment les bras tendus, les jambes tendues, le dos très, 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 très plat. Restez un instant pour sentir cette petite cambrure ici. Pour expirer de nouveau vers le bas. Pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Grand cercle à la pince sur les côtés. Vous trouvez la longueur des deux flancs pour expirer. J'espère que ça va m'aller. Ouais, super. Inspirez vers le ciel. Regardez le bout des doigts. Pour expirer, plongez. Plongez dos plat jusqu'en bas. Uttanasana, comme tout à l'heure. Je me relâche en détente vers le bas. Je regarde entre mes jambes. Jambes tendues. J'inspire. Ardha, la petite planche. Trouvez de nouveau ici la petite cambrure dans le bas de votre dos. Pour expirer, les deux paumes de main au tapis, jambe droite, jambe gauche, directement en chien tête en bas, largeur de mon tapis. Largeur du tapis, cette fois-ci en immobilité. Vous avez peut-être déposé les talons. Si les talons ne touchent pas le tapis, souvenez-vous, je plie sur mes jambes, je lève les talons. Une inspire, une expire pour vous avant de repartir. Allongez les doigts. Amenez le poids du corps sur vos talons.
Et on repart encore une fois. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes et marchez à l'avant du tapis. Peut-être marcher gauche-droite pour changer. Expirez de nouveau la pince en détente. Je relâche de nouveau mes bras, je relâche ma tête. De nouveau sur jambes tendues. De nouveau pour relâcher le dos. Ici. Expirez, relâchez le visage. Immobilisez la posture. Ne balancez pas. Trouvez la stabilité dans vos jambes qui sont tendues. Verrouillez vos genoux. Vous les voyez. Ils remontent, les rotules, elles remontent parce que vous contractez vos cuisses. Dernier expire en bas. Inspirez, Arda. Ici, c'est la petite planche. Alors, je m'étire, je m'étends. J'ai vraiment les bras très, très tendus, pointés sur mes tibias. Et j'expire vers le bas pour dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Une deuxième fois, je remonte. Grand cercle de mes bras sur les côtés. Grand cercle pour étirer mes flancs. Je regarde vers le bout des doigts. Je regarde toujours vers mes pouces. Ici, juste, je casse la nuque. Et je repars déjà, j'inspire. Donc, je repars en dos plat et je relâche vers le bas de nouveau. Uttanasana. Inspirez, à la petite planche. Et on va mettre les mains au tapis. On va basculer la jambe droite vers l'arrière. Jambe droite vers l'arrière. La jambe gauche est donc restée à l'avant du tapis. Ajustez vos paumes de main. Ajustez votre pied. J'ai le pied sur le tapis, mais vraiment sur le trait, le bord externe de mon tapis. Pomme de main à plat, peut-être pomme de main, peut-être sur le bout des doigts, peut-être sur mes briques. Moi, je n'ai pas apporté mes briques ici en Auvergne. N'hésitez pas à poser vos pommes de main sur les briques. Ici, pour cette posture du lézard en variante, la jambe à l'arrière est très, très longue. Et donc, on est vraiment en train d'étirer dans le pli de laine, ici à l'intérieur. Donc, c'est normal que ça vous étire dans la cuisse. On y va tranquille, Maïline, on y va tranquille. N'hésite pas si tu as des briques. La jambe gauche est bien collée contre vous. La jambe droite est bien longue. On va faire des allers-retours avant, derrière. Alors, j'expire devant et j'inspire derrière. Quand je recule les fessiers, peut-être je suis obligée de reculer aussi mes mains et je flexe. Peut-être je suis sur mes briques et j'avance mes briques. J'expire devant, 2. J'inspire derrière, flexé. J'expire, 3. J'amène le pubis à fond vers l'avant. J'inspire, 3. Et 4. Et 4. Et 5. On va rester pour le dernier derrière. Et 5. Je flexe le pied à la fin, je relâche ma tête en dos rond. Dans cet étirement, j'étire l'arrière de ma jambe gauche et je suis ronde, informelle, détendue dans le dos. En détente pour l'abdomen, de Myline notamment. Vous êtes en flexion vers l'avant, vous relâchez la tête. Encore 3. Les oreilles au niveau des avant-bras des bras. Encore 2. Le front qui va aller se déposer sur le sol. Encore 1. Pour inspirer, venez bien vers l'avant. Appui de vos mains, crochetez vos orteils, montez le bassin. Montez bien le bassin, ici un petit peu plus tonique. Montez à fond le bassin pour pouvoir décaler votre jambe et trouver votre chien tête en bas. Largeur du tapis. Expirez une fois. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez profond, toujours par les narines. Vous inspirez. Regardez entre vos mains. Pliez sur vos deux jambes. Cette fois-ci, peut-être la jambe droite, jambe gauche. Largeur du tapis de nouveau. Uttanasana de nouveau, la pince. De nouveau, je me relâche vers le bas. Peut-être que les bras touchent, les mains touchent cette fois-ci le tapis. Peut-être que c'est même plus le bout des doigts, peut-être que c'est les pommes des mains. Toujours en détente, sans forcer. Simplement, je tends à fond mes jambes parce que je contracte mes quadriceps, les muscles des cuisses. Je sens mes genoux qui se sont plaqués et verrouillés. Et moi, je détends dans la stabilité. Je suis immobile, je ne balance pas. J'expire en bas une dernière fois. J'inspire à la petite planche. Alors pareil, peut-être qu'ici je suis un peu plus basse. Peut-être que le bout des doigts touche mes orteils ou peut-être je suis au niveau de la cheville. Pour expirer de nouveau, je me détends. Pour inspirer, je me déroule. Grand cercle de mes bras. Ciel. Grand cercle de mes bras. Sol. Expirez, relâchez. De nouveau, vous êtes un peu plus basse. Peut-être. Serrez le ventre, serrez le ventre. Soft myline. Inspirez, Arda, la petite planche. Et je recule la jambe gauche. Je recule la jambe gauche très loin.
Je dépose mes paumes de main au tapis. J'allonge et je recule cette jambe gauche. On va cette fois-ci étirer l'avant dans le pli de laine à gauche, le psoas, les fléchisseurs de hanche. On avance donc bien pour cela le pubis vers le bas en direction du sol. Moi, je me repousse du sol avec les bras qui se tendent. Je vais inspirer ici un instant, juste je m'installe. Je trouve aussi la hauteur de mes bras, de mes doigts, peut-être sur le bout des doigts, peut-être sur mes briques. Je m'installe pour être bien, je plaque la jambe droite contre moi. Je laisse l'étirement se faire, toujours dans l'allongement de mon dos, toujours le grand cou, les épaules très basses. On est parti 5 fois. Alors on expire vers l'arrière. Peut-être les doigts avancent avec moi, peut-être sur le bout des doigts, je flexe mon pied à la fin. 1. Expirez vers l'avant. Avant, avant, 1 et 2. Je sais qu'il y en a 5, je peux aller de plus en plus loin au fur et à mesure. Inspire. Oui, 3, super. Vers l'avant. Expirez à l'arrière. Peut-être doucement relâchez votre tête. Inspirez tête. Expirez sol. Je suis vers l'arrière, je suis en expire et je vais rester pour ce 5e aller-retour. J'ai donc relâché ma tête vers le bas. Oui. Je suis en grande flexion de mon dos. J'étire l'arrière du corps. L'avant du corps est en détente. L'avant du corps concerne le quadriceps gauche, le ventre, la poitrine, la bouche, le nez, les yeux, la langue. On fait du stretching et de la détente ce matin. Encore 2. Sentez quand même l'étirement à l'arrière de votre jambe droite parce que vous tendez le flex de votre pied. Encore 1. Inspirez vers l'avant. Déposez bien vos paumes de main, peut-être un tout petit peu plus vers l'avant pour avoir une bonne grippe sur le sol. Crochetez vos orteils à l'arrière pour pouvoir monter. Ici, vous montez à fond le bassin, à fond, à fond, à fond, pour pouvoir alléger aussi cette jambe droite et trouver votre chien tête en bas, largeur du tapis. Une inspire, une expire pour vous trouver la posture, vous la connaissez. Trouvez votre chien dans l'immédiateté, sans mouvement parasite. Inspirez. Pieds sur vos 2 jambes. Marchez largeur de votre tapis. Expirez vers le bas, Uttanasana, de nouveau la pince. Cette fois-ci, sauf pour Maïline, vous allez serrer un peu plus le ventre, comme si vous vouliez déposer votre buste sur vos cuisses. Pour Maïline, tu restes en détente, les bras vers le bas, toujours avec ton dos rond. Tout le monde, vous avez le dos rond, mais nous autres, nous flexons un peu plus. On rentre dans une vraie pince. Le buste s'approche de mes cuisses de mon buste. Une expire en bas. Inspirez Ardha. C'est le bout du nez qui vous amène dans votre planche. Là, vous montez un peu plus, moins haut, je veux dire. Peut-être même les paumes de main restent au tapis. Expirez de nouveau la pince pour grand cercle sur le côté. Vers le ciel, cassez la nuque. Cette fois-ci, une petite extension. Petite extension ici, peut-être soft myline, pour ouvrir un petit peu les bras, l'avant du corps. Pour expirer, toujours vers l'avant, pour plonger vers le bas. Uttanasana en détente pour tout le monde. Ardha. Paume de main au tapis. Et on va reculer la jambe droite. Je recule la jambe droite comme tout à l'heure. Une fois qu'on est là, on va trouver notre pigeon. On va trouver notre pigeon avec notre jambe gauche. On va aller amener tranquillement notre tibia sur le tapis. Et je trouve mon pigeon. C'est la jambe droite qui est la queue derrière et c'est la jambe gauche qui est fléchie. Le pigeon. Alors, on n'aime pas le pigeon, ça j'ai bien compris. Du moins, pas tout le monde. J'ai eu certains messages. Alors, le pigeon. Effectivement, je dis que ce tibia doit être parallèle au petit côté du tapis. Mais ce tibia peut être tout à fait refermé. On peut faire un pigeon tout fermé ici, ou plus fermé en tout cas, avec ce tibia qui est plus, je dirais, presque sous notre genou. Pas trop. Je me fais un peu. Donc, ne vous dites pas que le pigeon faut absolument que ce tibia soit très ouvert, avec ce talon très vers l'avant. N'hésitez pas à ramener tranquillement votre talon vers votre pubis, ici. N'hésitez pas à prendre des briques aussi pour vous aider de chaque côté, pas vous affaisser sur votre genou pour grandir. Ici, évidemment, ma hanche opposée, j'essaie un petit peu de l'avancer. Là, Céline, c'est très bien le torse, le buste.
Il est bien. Effectivement, il ne faut pas de douleur au genou. C'est pour ça que je vous invite à venir refermer le pigeon. Hop, on va faire 5 allers-retours. Donc, dans les inspires, je suis longue, ici. Dans les expires, je descends un tout petit peu. On va descendre pas très bas, ici. Détente du ventre de tout le monde, dont Maïline. Dans les inspires, je monte un petit peu, je m'allège. Ici, justement, je m'allège. Je sens le genou qui va mieux. Restez. J'ouvre Anna qui s'est déconnectée. Expirez vers le bas. Vous sentez que vous redescendez, peut-être un tout petit peu plus bas. Maïline, ici, tu te détends. Vous inspirez, vous remontez. Ici, vous vous allégez. Au contraire. Donc là, vous allégez le genou. 3. Expirez, vous vous allongez. Bienvenue, Anna. J'espère que ça va. Est-ce que tu peux couper ton son, s'il te plaît? 4e, inspirez. 5e. Terre, merci. On est dans le pigeon avec la jambe gauche fléchie vers devant. Et le 5e, on va rester vers le bas. Cette fois-ci, vous entrecroisez vos doigts tout le front et vous déposez vos coudes. Vous déposez peut-être vos paumes de main entrecroisées sous votre front, peut-être sur une brique, pour être un peu plus haute. Si c'est compliqué d'être si bas, peut-être je fais des boules avec mes mains et je dépose mon front sur les boules. Donc pour Anna, on est en posture du pigeon en détente, jambe gauche pliée devant, jambe droite bien tendue derrière. Dans la détente, donc, avec le haut du corps vers l'avant, en flexion avant. Détente de l'abdomen, du centre, de la bouche, visage. La détente se fait jusque dans le bas-ventre. Passe par la poitrine. Les coudes sont malgré tout sur le tapis, mais le front peut être un peu plus haut, grâce aux points que je fabrique, que je crée avec mes mains. On va rester encore 2 et encore 1. Dans une inspire, on s'aide à remonter. On y va tranquille, on s'aide des paumes de main, du bout des doigts. On inspire, on grandit. Maintenant, on va basculer la jambe droite qui est derrière nous sur le côté pour revenir devant. J'ai peu d'espace ici. J'inspire la jambe. Donc pour cela, je bascule bien sur le côté gauche pour avoir l'espace pour amener ma jambe vers l'avant. La jambe, elle passe par-dessus la jambe gauche qui était déjà fléchie, elle n'a pas bougé. La jambe droite passe par-dessus. Jambe droite par-dessus, donc bras gauche par-dessus. Bras gauche par-dessus, un petit tortillon, voire 2 petits tortillons. Vous faites ici votre variante à vous, un petit tortillon ou 2 petits tortillons. Si je fais un deuxième petit tortillon, j'ai vraiment les paumes des mains qui vont se toucher. Si je suis sur un seul petit tortillon, c'est OK, c'est le dos des mains. Je peux crocheter mes pouces si ça m'aide. Pour inspirer, on va faire des allers-retours entre une petite extension. Il y en a 5. Donc la première, elle est petite. Et des petites flexions. Dans la flexion, j'expire, je suis vers le bas. Les coudes, comme si les coudes voulaient se planter dans mon ventre. Pour inspirer, je grandis. Vers le ciel, je monte peut-être les coudes un peu plus haut. Pour l'expiration, je me recentre, je m'arrondis. Pour inspirer, je m'ouvre. Maïline, tu vas pas trop loin. De rester à la verticale. Dans une expiration, au contraire, vous en profitez pour rentrer. Tout le monde, vous rentrez votre nombril à fond, sauf Maïline. Encore 4 et 5. On va rester en bas. Ici, on dépose même, peut-être, si notre souplesse le permet, nos bras sur notre jambe droite. Et on relâche même, peut-être, si la souplesse le permet, le front sur les mains, sur les avant-bras pour rester simple. Dans ces postures en détente, donc on est dans un stretch en détente ce matin pour les petites convalescences d'hiver, solidarité, stretch en détente, donc en détente de l'avant du corps, en étirement de l'arrière du corps. Arrière du corps, y compris la jambe droite, qui doit chauffer un peu. Expirez 2 et expirez 1. Pour inspirer, montez vos coudes. Vous pouvez ici la verticale, développer, libérer vos bras. Vous allez aussi libérer votre jambe gauche, détendre le bas du dos ici.
et inspirez. On va faire 2 torsions ici. Maline qui va être tranquille. Vous êtes debout ici. Vous allez basculer sur votre côté gauche. Ici, sur le côté gauche, paume de main au sol ou paume de main sur le tapis. Si vous êtes très, très, très dans la torsion, les 2 paumes de main sont au tapis. La fesse droite s'est soulevée, c'est OK. C'est l'expire en bas. C'est l'inspire en haut. C'est l'expire en bas. On fait plusieurs allers-retours, donc peut-être vous allez aller de plus en plus loin parce que vous allez comprendre. C'est l'inspire en haut. C'est l'expire. Peut-être je reste un peu sur jambe, sur bras tendu. Je suis pas obligée de descendre à fond. Si je descends à fond, c'est comme si je faisais une pompe yogique. Inspirez 2, expirez 2. Fessier gauche qui se soulève. Inspirez le dernier pour le 3. Inspirez, passez bien ici pour le dernier 3. Inspire. Ici, on va croiser nos jambes. Quand on croise nos jambes et on bascule vers l'avant, vous basculez sur vos genoux, vous amenez vraiment le poids du corps vers l'avant. Jambe droite, jambe gauche. Je trouve ma planche avant de trouver mon chien tête en bas. J'ajuste les jambes, j'ajuste les bras. Les pieds toujours largeur de mon tapis aujourd'hui. Détendez, relâchez, étirez ici. Pour inspirer, pliez sur vos 2 jambes et marchez à l'arrière de vos mains, largeur de votre tapis. Uttanasana de nouveau vers le bas. En détente pour Myline, dos rond tranquille. Pour les autres, serrez votre ventre, essayez de trouver la pince, essayez de trouver le torse qui vient se plaquer sur les cuisses. Je tiens 3, je tiens 2, je tiens 1. Inspirez Arda. Peut-être je monte un peu moins haut dans ma petite planche. Peut-être les paumes de main restent au tapis. Peut-être j'ai le bout des doigts sur mes orteils. Pour expirer de nouveau Arda. Pour inspirer, dérouler. Dérouler grand cercle de mes bras vers le ciel. Ici, je reste tout droite pour Maïline et pour les autres. Trouvez une petite extension. Expirez, plongez. Uttanasana, la pince. Arda, la petite planche. Et on va reculer cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière. D'abord, on passe ici par cette posture un peu du lézard, la grande fente, avant de déposer notre genou à l'arrière et avant de trouver notre pivot. Donc, je décale mon pied, soit sur le bord opposé, tibia parallèle, soit le pied en direction du périnée. Pour le genou droit, écoutez bien, le genou droit doit être en direction du bord du tapis droit. Le genou droit est quand même assez ouvert sur le côté, même si je referme un peu. Essayez de trouver quand même un tout petit peu d'ouverture ici. Tout petit peu d'ouverture en direction du bord du tapis. Ne restez pas complètement comme ça. Là, vous fermez votre hanche, c'est pas bon non plus. Vous avez beaucoup de poids sur le genou. Là, vous allez ramener un peu plus de poids à l'arrière. Vous êtes sur le bout des doigts. Allégez. Allégez, allégez. Pour les plus souples, j'avance un peu plus le talon. Je teste. Je me teste. Droite et gauche, c'est pas pareil. Je trouve la posture à droite, la posture à gauche qui me convient. Des petits allers-retours pour détendre dans les hanches. C'est pour vous aider. C'est pas du tout pour aller chercher dans la souplesse, c'est pour nous aider à nous installer de mieux en mieux. L'inspire, l'expire petit. Là, je peux détendre dans le bas du dos, le ventre, les épaules. L'inspire, là, je peux monter ma léger. Oui, l'expire. Je plie mes coudes, ils sont ouverts sur le côté. Je détends dans le ventre, je vois comment ça se passe. Peut-être je descends un peu plus bas. Peut-être j'avance le bout de mes doigts pour m'aider à avoir le poids du corps vers l'avant. J'inspire. Peut-être je recule le bout des doigts pour trouver la légèreté du bassin. Expirez. Peut-être j'avance le bout des doigts pour descendre un peu plus bas, frôler le tapis. Dernier, inspirez. Je recule le bout des doigts pour pouvoir alléger mon bassin. Dernier, expirez. Trouvez la variante qui vous va. Entrecroisez les doigts cette fois-ci. Donc, bien sous le front. Vous déposez vos coudes, déposez votre tête. Si c'est trop trop bas, je mets une brique sous la tête. Ou alors je fais des points avec mes mains et je dépose ma tête sur les points. Les 2 points sont superposés pour trouver une double hauteur et je détends. Si là, encore une fois, il y a des petites douleurs au niveau des fessiers, au niveau du genou, hop, je peux refermer mon pigeon.
Je le referme en ramenant un petit peu plus le talon en direction de mon pubis. Encore 3, super. Encore 2 et encore 1. J'inspire, je m'aide, je pousse le sol, je m'allège, je ramène le poids du corps sur mon fessier droit. C'est OK pour pouvoir basculer ma jambe gauche par-dessus. Ma jambe gauche s'installe dessus, ma jambe droite qui est fléchie. Comme c'est la jambe gauche par-dessus, c'est le bras droit par-dessus. Bras droit par-dessus, un petit tortillon, dos des mains, un deuxième tortillon. Je peux croiser mes pouces. Ici, les paumes de main sont bien ensemble. J'inspire petit, tout petit pour Maïline. J'expire profond et très grand pour tout le monde. J'inspire un peu plus grand pour tout le monde sauf Maïline. J'expire vers le bas. J'inspire ici. 3. Oui, j'expire en bas. 3. Coude, 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 coude. Expirez, coude, 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 coude. 4. Expirez vers le bas. Un dernier. Les coudes s'éloignent de mon torse, montent vers le ciel. Les doigts sont en direction du nez. Expirez, restez en bas. Vous êtes le plus bas possible, le plus profond, le plus détendu vers le bas. Peut-être le front se dépose sur mes mains pour 5. Super. Pour 4. Détendez surtout au niveau des omoplates. Immobilisez la posture pour tout le monde dans votre respiration. Pour 3. C'est ça. Oui. Et on immobilise pour Maïline pour 2. Pour 1. Pour inspirer, retrouvez la verticale. Libérez vos bras. Libérez vos jambes, le bout des doigts, en direction de vos fessiers pour la détente ici, du bas du dos. Pour nos 3 allers-retours, inspirez vers le ciel, ou plutôt vers l'avant. Expirez, torsion vers l'arrière. Peut-être les 2 paumes de main sur le tapis, comme une pompe yogi, comme si je voulais toucher le bout du nez sur le tapis. Inspirez, je grandis. Expirez de l'autre côté. Alors peut-être il y a un côté qui est moins souple qu'un autre. Peut-être il y a une paume de main qui reste à l'extérieur du tapis de l'autre côté. Inspirez. Trouvez ici ce qui vous fait du bien. Ne voulez pas vous faire mal, simplement faites-vous du bien. Le Inspirez. Donc le fessier opposé se soulève, mais les 2 talons restent au tapis. Les jambes sont lourdes. Le bassin est lourd. Ouah. Pour inspirer devant, croisez vos jambes, basculez vers l'avant le poids du corps sur vos paumes de main. Trouvez la planche, trouvez le chien tête en bas. Ajustez les mains, largeur de vos épaules. Ajustez les pieds, largeur de votre tapis. Une profonde inspire, une profonde expire. Inspirez par les narines, expirez par la bouche. La tête, à la fin de l'expire, est en direction du sol. Pour inspirer, regardez entre vos mains, pliées sur vos 2 jambes. Marchez largeur de votre tapis pour Uttanasana. Relâchez et serrez le ventre. Serrez, serrez, serrez fort, on va rester 5. Sauf Myline, restez 4. Le plus serré possible, les paumes de main le plus bas possible. Cette fois-ci, vous étirez le sommet du crâne en direction du sol. Vraiment pour vous serrer, vous fermer, vous refermer, vous plier en 2, 3. Encore 2. Et encore 1. Inspirez Ardha. Ici, la planche la plus basse possible. Les jambes bien tendues, les bras bien tendus. De nouveau, expirez vers le bas pour dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Vraiment, la dernière vertèbre cervicale arrive en dernière, la tête arrive en dernière. Et ensuite, les bras. Inspirez. Oh, superbe. Le soleil. Une petite extension. Et une profonde flexion. Expirez en bas. Tirez le ventre tout de suite. Uttanasana latence. Inspirez Ardha. Jambe droite, jambe gauche à l'arrière. Les mains bien largeur de vos épaules. Et trouvez votre chien tête en bas. 3 respirations ici pour nous. Inspirez par les narines. Fermez vos yeux.
Expirez par la bouche et dans l'expiration, donc le torse veut se déposer en direction du sol, la tête en direction du sol. C'est l'expire. L'inspire, au contraire, vous mettez un peu plus d'espace entre vous et le sol. Vous sentez les poumons qui s'ouvrent, le thorax. Oui. Expirez par la bouche. Tête en direction du sol. Un peu plus de flexion. Inspirez. Par les narines. Super. Et expirez par la bouche. C'est le dernier. Dans l'apnée, les genoux se déposent, largeur de mon tapis. Les gros orteils se rejoignent. Je m'installe dans la posture de la dévotion dans une détente. Je relâche alors des coudes, les orteils, le doigt des mains, le visage. Mes yeux se sont fermés. Le front, le bout du nez sont au tapis. Ici, un profond étirement de tout le dos, une détente au niveau des aisselles, de l'abdomen, de la poitrine. Poitrine et abdomen lourds en direction du sol. On va trouver ici deux étirements au niveau de nos flancs. On va partir d'abord vers la gauche. Alors j'amène, je laisse les jambes là où elles sont et je déporte mon corps vers la gauche. Je marche avec mes paumes de main en direction de la gauche, le plus à gauche possible, et la paume de main droite va se déposer sur la paume de main gauche. Une fois que je suis là à mon maximum, sans avoir soulevé la fesse droite, je redépose du genou de la cuisse. Du moment, j'ai la tête entre les bras. Le fessier droit, je mets un peu plus de poids par là-bas, à l'opposé, pour sentir l'étirement. Je sens l'étirement alors de tout le flanc droit. Le flanc gauche s'est un petit peu rétréci, réduit, et mon flanc droit s'étire. J'ai déposé ma paume de main sur la paume de main, sur le dessus de la main gauche. Ça me permet de me tenir aussi peut-être à la paume de main gauche. Les doigts sont longs et allongés, tout comme les bras qui sont tendus. On peut une expiration dedans et une inspiration. Pendant l'inspiration, je reviens au centre, je passe par la posture de la dévotion, je m'arrête, je me dépose, je relâche les coudes, je relâche la tête, le front, le nez. Avant de repartir de l'autre côté, pour ma ligne, tu vas là où tu peux, tu ne forces pas sur l'étirement, mais tu déportes quand même, comme tout le monde, le poids du corps vers la droite, le haut du corps vers la droite. Le poids du bassin est resté centré un maximum, la fesse gauche un maximum en direction du talon gauche. Le genou droit prend un peu plus de poids, un peu plus de pression, évidemment, mais c'est OK. Les bras sont tendus, les coudes soulevés et la tête s'est relâchée entre mes bras. Je relâche ici le visage. C'est bien tout le monde. Je relâche la bouche et les yeux. Vous êtes dans une détente et vous allez revenir au centre. Vous revenez au centre avec vos mains, vous marchez et vous redéposez dans la posture de la dévotion. Un dernier relâché pour nous ici. Évidemment, genoux vraiment trop fragiles. Vous réinstallez assise en posture à la japonaise. Pour nous autres, on reste ici encore un instant, on allonge bien les bras, les coudes restent au tapis, les doigts s'allongent, je relâche le poids de la tête, le poids du bassin. Dans les inspires, j'allonge peut-être le bout des doigts un tout petit peu plus vers l'avant, les coudes toujours au tapis. Peut-être je soulève la tête et je redépose la tête un tout petit peu plus loin que mon bassin. Dans les expires, un peu plus de poids, coudes, mains, tête, bassin, genoux. Ou les inspires, j'allonge peut-être un peu plus en marchant avec le bout des doigts vers l'avant pour donner encore un peu plus d'étirement au niveau de mon dos. Peut-être même je soulève la tête, j'avance un tout petit peu le front vers l'avant pour sentir mes cervicales qui s'étirent. Dans l'expire, au contraire, là où sont mes mains, ma tête, mon bassin, je relâche un peu plus de poids. Une dernière et troisième fois. Dans l'inspire, un peu plus avancé vers l'avant, peut-être d'un demi-millimètre seulement le bout des doigts. Les coudes sont lourds, peut-être je soulève la tête, je redépose la tête un demi-millimètre un peu plus vers l'avant pour éloigner ma tête de mon bassin. J'expire, je relâche de nouveau les coudes,
les mains, la tête, le bassin. Relâchez bien, relâchez maintenant le bout des doigts, les doigts, laissez-les se recroqueviller. Toujours les yeux fermés, ramenez les paumes de main de part et d'autre de vos genoux. Et tranquillement, doucement, repoussez sur vos paumes de main les yeux fermés pour venir vous asseoir à la japonaise. Laissez les vertèbres se dérouler les unes après les autres. Aidez-vous des paumes de main, peut-être qu'ils vont venir marcher sur vos cuisses. On va garder les mains au niveau justement du pli de laine, très proche du pli de laine, donc du haut des cuisses, de la naissance des cuisses. Les coudes sont donc plus fléchis vers l'arrière, ce qui vous permet d'ouvrir un peu plus la poitrine. On a fait beaucoup de flexion avant. Cette fois-ci, on est vraiment en ouverture du thorax, de la poitrine. Les coudes sont vers l'arrière et tirent légèrement vers l'arrière, ce qui amène la poitrine à s'ouvrir, ce qui amène les épaules à reculer. Retrouvez malgré tout l'axe de votre colonne en repoussant le sommet du crâne en direction du ciel. Refermez légèrement vos coudes dans le dos. Les omoplates se resserrent. Inspirez profond ici. Sentez le volume du thorax qui monte. Expirez profond ici, par la bouche. Sentez la poitrine qui descend. Encore deux, inspirez. Poitrine, thorax, gorge qui respire. Expirez vers le bas. Le menton bien en direction du sternum pour étirer vos cervicales. Une dernière. Inspire. Dernier, expire. À la fin de l'expiration, venez frotter vos paumes de main. Vive, réchauffez l'intérieur, le cœur, pour déposer ces paumes de main sur votre visage. Inspirez par les narines et expirez par la bouche. Laissez s'éloigner les paumes de main. Vous avez ouvert vos yeux. Voyez vos paumes de main s'éloigner. Merci, bravo pour cette pratique stretching, malgré tout assez douce, dans la détente. Namasté. Bravo pour la reprise de Maïline. Bravo pour les grands efforts de Léna, de Céline. Bravo pour la régularité de Juan. Et puis bravo pour mon Nana, parce qu'on l'aime. J'espère que ça a été ta connexion. Ouais, une mise à jour qui est partie en pleine session. Ah, ok. Ah, bonjour, Madame Anna. Il y a ta maman. On a vu pointer. Buongiorno, Madame. Buongiorno, Merci Signora. Jenny. Bonne journée. Salut. Merci beaucoup, Jenny. Bonne Marco, journée, bon courage à toi. Merci. salut. Bye.